Imaginez que la vie soit un grand fleuve, avec ses rapides tumultueux et ses eaux calmes. La plupart des gens se contentent de dériver, emportés par le courant des circonstances, sans savoir comment naviguer. Ils espèrent que la chance les mènera à bon port, ou que le destin leur offrira une vie de succès. Mais les sages ont compris une vérité fondamentale. La vie n'est pas un jeu de hasard, c'est une affaire de principe. Il existe des lois, aussi immuables que la gravité, qui gouvernent le succès, l'abondance et le bonheur. Bienvenue sur Savoir Sagesse, où nous ne cherchons pas la motivation passagère, mais la sagesse durable. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des enseignements d'un grand maître, Jim Rohn. Nous ne vous présenterons pas une simple compilation, mais une puissante tapisserie de lois qui, lorsqu'elles sont comprises et appliquées, vous permettront de devenir le capitaine de votre vie. De votre philosophie personnelle à votre héritage, chaque loi est une clé qui ouvre une nouvelle porte vers votre potentiel illimité. Dans notre quête incessante de succès et d'abondance, nous avons tendance à chercher des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Nous lisons des livres sur la richesse, nous écoutons des experts en productivité, nous cherchons le dernier secret ou la nouvelle méthode miracle. Mais la sagesse nous murmure une vérité plus profonde et plus simple. Le succès n'est pas une question de stratégie, mais de philosophie. L'abondance ne commence pas par ce que vous faites, mais par qui vous êtes. Et l'être que vous êtes est la somme de vos croyances, de vos valeurs et des principes qui gouvernent votre vie. C'est votre philosophie personnelle, et c'est le fondement invisible de tout ce que vous manifesterez dans ce monde. Imaginez une majestueuse cathédrale avec ses arcs élancés et ses flèches touchant le ciel. Ce qui la rend solide, ce ne sont pas ses vitraux, ni ses sculptures, mais les fondations qui s'enfoncent profondément dans la terre, invisibles à la vue du passant. Votre vie est une cathédrale. Vos réussites, vos biens, vos relations sont les ornements et les structures qui se voient, mais leur solidité et leur durabilité dépendent entièrement de votre philosophie personnelle, le fondement que vous avez patiemment construit sous la surface. Sans une fondation solide, la plus belle des cathédrales s'effondrera au premier tremblement de terre. De la même manière, sans une philosophie personnelle inébranlable, la plus brillante des réussites n'est qu'un mirage éphémère. Votre philosophie personnelle est votre code interne, le système de croyances qui guide chacune de vos actions, de vos pensées et de vos émotions. Elle est le filtre à travers lequel vous interprétez le monde. Si votre philosophie est que le succès est une question de chance, alors vous agirez comme une personne passive, attendant que le destin vous sourie. Si votre philosophie est que le succès est le fruit d'un travail acharné et intelligent, alors vous agirez comme un créateur, responsable de votre propre chemin. Ce n'est pas le monde qui vous donne ce que vous méritez, c'est votre philosophie qui crée votre réalité. Elle est un aimant qui attire à vous non pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. C'est l'essence même de la loi de cause à effet. Vos croyances sont la cause, vos résultats sont les faits. D'où vient cette philosophie? Elle est le résultat de ce que vous avez appris, de ce que vous avez expérimenté, de ce que vous avez accepté comme vérité. C'est une combinaison de l'éducation que vous avez reçue, des livres que vous avez lus, des personnes que vous avez écoutées et des échecs que vous avez surmontés. Pour la plupart des gens, leur philosophie est une simple compilation de pensées et de croyances passives, acceptées sans question. Mais pour ceux qui réussissent, la philosophie est une œuvre d'art consciente, délibérément forgée, constamment affinée. Elle est le fruit d'une introspection profonde, de choix difficiles et d'un engagement à vivre selon ses principes, même lorsque cela est inconfortable. Une philosophie forte repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier est ce que vous savez. C'est le savoir que vous accumulez, la connaissance que vous acquérez. Mais le savoir seul ne suffit pas. Le deuxième pilier est ce que vous croyez. Ce sont les convictions qui guident vos décisions. Savoir que la discipline est importante est une chose, mais y croire au point d'agir en conséquence en est une autre. Et le troisième pilier, le plus important, est ce que vous décidez. La vraie puissance de la philosophie n'est pas dans la connaissance ou la croyance, mais dans l'acte de choisir de vivre selon ses principes. Vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais si vous ne les traduisez pas en action, elles ne valent rien. La sagesse n'est pas de savoir, mais de faire. Elle est le pont entre la pensée et la réalité.
Le signe le plus clair que votre philosophie est solide n'est pas un résultat extérieur, mais un sentiment intérieur. C'est la paix, c'est la clarté, c'est la conviction profonde que peu importe les circonstances, vous êtes sur le bon chemin. Une personne avec une philosophie solide peut faire face aux revers sans perdre sa confiance en elle, car elle sait que l'échec n'est pas un jugement sur elle-même, mais un enseignement sur le chemin. Une personne avec une philosophie solide n'est pas effrayée par l'inconnu, car elle a la certitude que sa propre force intérieure est la seule boussole dont elle a besoin. C'est le premier signe, le plus puissant de tous, que le succès n'est pas seulement possible, mais inévitable. Dans les chapitres à venir, nous allons décomposer les principes fondamentaux de cette philosophie. Nous allons explorer comment une attitude peut être un aimant pour l'abondance, comment la discipline devient un acte de liberté, et comment votre manière d'interagir avec le monde est une extension de la personne que vous êtes. Tout cela pour vous aider à bâtir la fondation la plus solide possible, car c'est en vous-même, et non dans le monde, que se trouve la véritable source de tout succès et de toute sagesse. Si votre philosophie personnelle est la fondation invisible de votre vie, l'attitude en est le reflet immédiat. C'est le langage silencieux que vous parlez au monde et, plus important encore, à vous-même. L'attitude n'est pas un simple sentiment passager, c'est la manifestation de votre philosophie, le prisme à travers lequel vous interprétez le monde et le filtre par lequel le monde vous perçoit. Elle est le premier signe visible de la force de votre fondation intérieure. Imaginez l'attitude comme un miroir à deux sens. D'un côté, il reflète votre monde intérieur, vos croyances les plus profondes sur la vie, sur les autres et sur vous-même. Si vous croyez que la vie est une lutte, votre attitude sera empreinte de frustration et de méfiance. Si vous croyez que la vie est une opportunité, votre attitude sera celle de la curiosité et de l'enthousiasme. Mais l'autre côté du miroir est encore plus mystérieux. L'attitude que vous projetez est un aimant qui attire à vous ce que vous projetez. Si vous entrez dans une pièce avec une attitude de gratitude et de joie, vous verrez souvent que les gens autour de vous sont plus ouverts et souriants. Si vous entrez avec une attitude de méfiance, vous rencontrerez la méfiance en retour. Le monde est un miroir qui reflète l'attitude que vous lui présentez. La sagesse nous enseigne que le choix de votre attitude est le seul pouvoir que vous ne pouvez pas perdre. Les circonstances peuvent être hors de votre contrôle, mais la manière dont vous y réagissez est toujours entre vos mains. C'est la ligne de démarcation entre la personne qui subit la vie et celle qui la crée. Il y a deux chemins que l'on peut emprunter. Le premier est le chemin du pessimisme, c'est l'attitude de la victime. Elle se nourrit d'excuses et de justifications. Elle blâme le gouvernement, son passé, son patron, la météo. Elle ne voit que les obstacles et ne prend aucune responsabilité pour sa situation. Cette attitude, à elle seule, est une prophétie autoréalisatrice d'échecs et de malheurs, car elle ferme la porte à toutes les opportunités. Elle refuse de voir la lumière et par conséquent n'en trouve jamais. Le second chemin est celui de l'optimisme, l'attitude du Créateur. Elle se nourrit de la gratitude et de la responsabilité. Elle ne voit pas les problèmes comme des malheurs, mais comme des défis à surmonter. Elle sait qu'il y a une leçon à tirer de chaque échec et une opportunité à trouver dans chaque difficulté. Elle voit le bon côté des choses, non pas de manière naïve, mais de manière stratégique. Elle sait que chaque pas, même le plus petit, la rapproche de son objectif. Cette attitude est un signe de force intérieure et une preuve de foi inébranlable dans sa propre capacité à surmonter les obstacles. C'est elle qui transforme le plomb en or. Cultiver une attitude positive n'est pas un acte de magie, mais un acte de discipline. Il ne s'agit pas de se forcer à être heureux, mais de choisir délibérément de se concentrer sur le positif. Cela commence par des rituels quotidiens, l'exercice de la gratitude, le fait de se poser des questions constructives, plutôt que de demander « pourquoi est-ce que ça m'arrive ?», on demande « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Cela implique de se détacher des personnes et des influences qui ont une attitude négative et de s'entourer de ceux qui inspirent et élèvent. C'est un travail constant sur soi, un art qui s'affine avec le temps, mais qui, une fois maîtrisé, est la clé pour ouvrir toutes les portes de la vie. L'attitude est le pont entre votre philosophie personnelle et les résultats que vous obtenez. Si vous avez une philosophie de vie solide,
mais que votre attitude est négative, vous serez comme une voiture de course puissante dont le moteur ne démarre jamais. L'attitude est l'étincelle qui allume le moteur. Elle est la force qui donne vie à vos croyances et les transforme en réalité. Elle est le premier signe que le succès n'est pas un accident, mais une conséquence inévitable de la personne que vous êtes en train de devenir. Finalement, votre attitude est le reflet de votre caractère. C'est l'indicateur le plus précis de la direction que prend votre vie. Une personne qui a une attitude positive n'est pas une personne qui n'a pas de problème, mais une personne qui a la force de voir les opportunités dans chaque problème. C'est une personne qui a compris que la vie n'est pas une question de ce qui se passe, mais de la façon dont on y répond. Et cette réponse, cet écho de l'âme, est la preuve la plus claire de votre réussite future. Si l'attitude est le miroir qui reflète votre philosophie, la discipline est l'acte qui transforme ce reflet en réalité. Beaucoup perçoivent la discipline comme une prison, un carcan de règles qui étouffe la spontanéité et la joie. On associe son mot à la privation, au sacrifice et à la rigueur. Mais cette vision est une illusion, une fausse croyance qui vous empêche de libérer la force la plus puissante qui soit. La sagesse nous murmure une vérité profonde. La discipline n'est pas une contrainte. Elle est le chemin qui mène à la liberté et à toute forme de richesse. Imaginez une rivière qui coule à travers la terre. Si elle était sans berge, sans le confinement d'un lit, elle se disperserait en un marais stagnant et boueux, incapable de se frayer un chemin. Mais parce qu'elle a la discipline de rester dans son lit, elle peut devenir un fleuve puissant, une force vivante capable de nourrir des terres entières, de faire tourner des moulins et de porter des navires. Sa force ne réside pas dans son absence de structure, mais dans la structure qu'elle s'impose. De la même manière, la discipline n'est pas la négation de votre potentiel, mais son canal le plus sûr. Elle ne vous emprisonne pas. Elle vous permet de diriger votre énergie, votre temps et votre attention vers un seul but, vous libérant du chaos et de la dispersion. La discipline est un acte d'amour-propre, non de punition. C'est la preuve que vous vous respectez suffisamment pour honorer vos promesses. Quand vous décidez de vous lever tôt pour travailler sur un projet qui vous passionne, ce n'est pas parce que vous vous infligez une torture, mais parce que vous honorez la vision de la personne que vous voulez devenir. C'est en faisant ce qui est difficile que vous vous construisez. Chaque matin, le guerrier s'entraîne, non par plaisir, mais parce qu'il sait que la discipline est sa seule garantie de survie sur le champ de bataille. Le moine médite non pour se punir, mais pour se libérer des distractions de l'esprit. L'athlète se pousse au-delà de ses limites, non par obligation, mais par un profond désir de connaître la plénitude de son propre corps et de son potentiel. Il ne voit pas la discipline comme une corvée, mais comme le chemin vers la maîtrise. Et la maîtrise, c'est la vraie liberté. La discipline est la graine qui donne naissance à la richesse sous toutes ses formes. Elle ne se limite pas à l'argent. Elle crée une richesse dans votre santé, votre esprit et vos relations. La discipline de bien manger et de faire de l'exercice ne vous rendra pas riche, mais elle vous donnera la richesse de la vitalité, d'un corps sain et d'une énergie inépuisable. La discipline de lire, de méditer, d'apprendre chaque jour vous donnera la richesse de la connaissance, de la clarté et de la sagesse. La discipline d'écouter, d'être présent et de prendre soin de vos relations vous donnera la richesse de l'amour, de la communauté et de la connexion humaine. La richesse n'est pas une fin en soi, elle est le résultat naturel d'une vie disciplinée. Elle est l'écho de vos actions constantes et de vos choix conscients. Il est crucial de comprendre la distinction entre la motivation et la discipline. La motivation est une émotion volatile, un feu qui peut s'allumer avec une vidéo inspirante et s'éteindre au premier obstacle. La discipline, elle, est une force intérieure. Elle est la lumière qui continue de brûler, même lorsque la motivation a disparu. La motivation peut vous faire commencer un projet, mais c'est la discipline qui vous fait continuer. C'est elle qui vous pousse à vous présenter à l'entraînement même les jours de fatigue, qui vous pousse à écrire même quand l'inspiration est absente, qui vous pousse à rester fidèle à votre vision même quand le doute s'installe. Sans discipline, la motivation n'est qu'un souhait éphémère. Avec elle, un simple souhait devient une force imparable. L'univers lui-même est une manifestation de la discipline. Les planètes gravitent autour de leur soleil avec une régularité parfaite. Les marées montent et descendent selon un rythme immuable.
Les étoiles brillent selon des lois qui ne changent jamais. En embrassant la discipline, vous ne faites pas que vous aligner sur vos propres objectifs. Vous vous alignez sur le rythme et l'ordre de l'univers lui-même. Vous cessez de nager à contre-courant et vous commencez à vous mouvoir avec la force du fleuve cosmique. Et dans ce courant, la manifestation de vos rêves devient un processus naturel, un mouvement fluide et inévitable. En fin de compte, la discipline est le signe le plus clair que votre philosophie personnelle est vivante et puissante. C'est la preuve que vous avez non seulement la connaissance de ce qu'il faut faire, mais aussi le caractère de le faire. C'est la force qui vous permet de regarder dans le miroir et d'être fier de la personne que vous êtes en train de devenir. Le chemin de la richesse et de la liberté n'est pas pavé d'opportunités, mais de choix disciplinés, faits jour après jour. Si la discipline est la force qui vous pousse à agir, la question suivante est « Comment le monde extérieur répond-il à cette action ?» La plupart des gens croient que le succès est une affaire de talent, de chance ou de relation. Mais les sages ont compris qu'il est gouverné par des lois universelles, aussi immuables que les étoiles. Ces lois ne se soucient pas de vos intentions, de vos espoirs ou de la quantité d'efforts que vous déployez. Elles ne répondent qu'à une seule chose, la valeur que vous apportez au monde. Ces lois que l'on appelle les lois du marché sont le miroir le plus fidèle de votre propre valeur. Le marché, dans sa forme la plus pure, n'est pas un système financier, mais un grand échange d'énergie. Il récompense non pas le besoin mais la valeur. Vous pouvez désirer ardemment la richesse, mais si vous n'avez rien à offrir qui soit de valeur pour les autres, le marché ne vous donnera rien. Cette vérité peut sembler dure, mais elle est en fait la plus grande des promesses. Elle signifie que votre réussite ne dépend de personne d'autre que de vous. Elle ne dépend pas de la générosité des autres, mais de votre propre capacité à vous améliorer et à créer de la valeur pour le monde. La loi fondamentale du marché est simple. Votre récompense sera toujours en proportion directe avec le service que vous offrez. Si vous voulez plus de revenus, de reconnaissance ou de satisfaction, vous devez devenir une personne qui apporte plus de valeur. C'est le prix à payer pour le succès. Et ce prix se décompose en 4 piliers fondamentaux. Le premier est ce que vous êtes. Votre valeur sur le marché n'est pas déterminée par vos diplômes, mais par la personne que vous êtes en train de devenir. Votre caractère, votre intégrité, votre sagesse, votre capacité à gérer vos émotions, votre résilience, ce sont là des richesses inestimables. Si vous êtes une personne fiable, honnête et digne de confiance, vous aurez toujours de la valeur. Si vous êtes une personne qui a maîtrisé la discipline et qui est capable de faire face à l'échec, vous êtes une personne d'une valeur inestimable. C'est en travaillant sur vous-même, en devenant une meilleure version de vous-même, que vous jetez la base de toute valeur que vous pourrez jamais créer pour le monde. Le deuxième pilier est ce que vous savez. La connaissance est une monnaie, et l'apprentissage est une force qui vous donne un avantage sur le marché. Une personne qui ne cesse d'apprendre, qui est curieuse et qui cherche constamment à s'améliorer, est une personne qui devient de plus en plus précieuse. Le savoir vous permet de voir des opportunités que les autres ne voient pas, de résoudre des problèmes que les autres ne peuvent pas résoudre. La connaissance est la lumière qui éclaire le chemin de l'abondance. Le troisième pilier est ce que vous faites. La connaissance et le caractère ne servent à rien si vous ne les mettez pas en action. Votre valeur est l'application de ce que vous savez. C'est le résultat de vos actions, des services que vous offrez, des problèmes que vous résolvez. L'univers ne récompense pas les intentions, il récompense l'action. Il honore les actes et non les désirs. L'action est le pont entre votre monde intérieur de potentiel et le monde extérieur de la manifestation. Et le dernier pilier, le plus subtil mais le plus puissant de tous, est comment vous le faites. C'est l'art de l'exécution, la qualité de votre travail, l'énergie que vous y mettez. 2 personnes peuvent faire la même chose, mais une seule le fera avec excellence, avec passion, avec un cœur rempli de service. C'est la différence qui fait toute la différence. C'est ce qui transforme un simple service en une œuvre d'art, un travail en une passion et un échange en une connexion humaine profonde. Ces 4 piliers ne sont pas séparés, ils sont interconnectés. On ne peut pas avoir un grand résultat sans avoir une grande philosophie. On ne peut pas donner une grande valeur sans avoir les compétences nécessaires. Et on ne peut pas avoir un grand impact sans avoir un grand cœur. La vraie réussite
est le résultat d'un alignement parfait entre qui vous êtes, ce que vous savez, ce que vous faites et comment vous le faites. La personne qui comprend ces lois n'a plus besoin d'un signe pour savoir si elle va réussir. Elle sait que chaque fois qu'elle investit dans son développement personnel, chaque fois qu'elle apprend une nouvelle compétence, chaque fois qu'elle offre un service avec excellence, elle plante une graine de valeur dans le jardin de sa vie. Et elle sait, avec une certitude absolue, que la loi de la semence et de la récolte est en parfaite harmonie avec les lois du marché. Le résultat n'est pas une question de chance, mais une certitude mathématique. C'est le prix que vous avez payé et la récompense que vous allez recevoir. Vous avez appris que la valeur que vous offrez au monde est le seul prix du succès. Mais cette valeur ne se crée pas dans l'isolement. Elle se cultive, se partage et se magnifie à travers les connexions que vous construisez. La sagesse nous enseigne que, aussi puissant que soit votre travail intérieur, votre destin est intimement lié à votre environnement, et plus particulièrement aux âmes avec lesquelles vous choisissez de partager votre voyage. Votre cercle de relations n'est pas un simple hasard. Il est le miroir le plus fidèle de votre propre lumière et de votre propre ombre. Imaginez que votre vie est un jardin. Vous êtes le jardinier, et votre philosophie, votre attitude et votre discipline sont les outils avec lesquels vous travaillez. Mais qui sont les autres plantes dans ce jardin? Sont-elles des mauvaises herbes qui épuisent vos nutriments et bloquent la lumière du soleil? Ou sont-elles des arbres majestueux et des fleurs éclatantes qui vous aident à vous épanouir? La loi universelle de l'association est claire. Vous êtes la somme des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cela ne signifie pas que vous devez juger les autres, mais que vous devez être conscient de l'énergie et des philosophies que vous laissez entrer dans votre vie. Dans ce grand jardin de la vie, on trouve 3 types d'énergie, 3 types de personnes. Le premier, ce sont les puits secs. Ces âmes, souvent insatisfaites et remplies de ressentiments, se nourrissent de la plainte, du drame et du pessimisme. Leur énergie est comme une force d'aspiration qui draine votre joie et votre motivation. Elles ne voient que les problèmes, jamais les solutions. S'associer avec elles, c'est comme essayer d'arroser une fleur avec un seau vide. On ne fait qu'épuiser sa propre eau sans jamais en donner. La sagesse ne vous demande pas de les rejeter avec amertume, mais de vous en détacher avec compassion, en comprenant que votre propre voyage vers l'abondance ne peut pas être entravé par la peur et le manque des autres. Le deuxième type sont les puits vifs. Ces âmes sont bonnes et sincères, mais elles sont souvent piégées dans un état de stagnation. Elles ne sont pas négatives, mais elles ne sont pas non plus en quête de croissance. Elles sont satisfaites de la médiocrité et leur énergie est neutre. Elles ne vous tirent pas vers le bas, mais elles ne vous inspirent pas non plus à vous élever. S'associer avec elles est confortable, mais cela peut être une forme de prison dorée, car cela vous empêche de vous pousser au-delà de vos limites. C'est le signe d'un manque de courage, le courage de laisser derrière soi le confort pour trouver la grandeur. Le troisième et le plus précieux des types sont les sources. Ces âmes sont remplies d'une énergie positive, d'une soif d'apprendre et d'une passion pour la vie. Elles vous inspirent par leur exemple, vous poussent à être meilleurs par leur simple présence et vous élèvent par leurs pensées. S'associer avec elles, c'est comme trouver une oasis dans le désert. Leur sagesse vous nourrit, leur courage vous fortifie et leur lumière vous éclaire. Elles sont la preuve vivante que la réussite n'est pas seulement possible, mais qu'elle est un voyage partagé. Elles vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. La manière dont vous choisissez votre cercle est une déclaration silencieuse au monde. C'est un acte d'autorespect, de conscience et d'amour. C'est une affirmation que votre propre croissance est sacrée, que votre énergie est précieuse et que vous ne la gaspillerez pas dans des relations qui vous épuisent. C'est le signe le plus clair de votre maturité spirituelle, la capacité de vous honorer en vous entourant de ceux qui vous inspirent et vous élèvent. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais d'être sage. Car ce n'est qu'en vous remplissant vous-même que vous pourrez être une source pour les autres. Le miroir du succès dont nous parlions au début reflète votre cercle le plus intime. Si vous voyez autour de vous des âmes qui se plaignent, stagnent et vous découragent, vous savez que votre propre philosophie a besoin d'être réajustée. Si, en revanche, vous voyez des âmes qui vous inspirent, vous encouragent et vous poussent vers votre plus haut potentiel, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, car votre cercle n'est pas un accident.
il est la manifestation directe de la personne que vous êtes en train de devenir. Le signe le plus clair que vous êtes destiné au succès est le calibre des personnes qui vous appellent leur ami. Vous avez compris que votre succès dépend de la valeur que vous offrez au monde et que cette valeur est amplifiée par les relations que vous cultivez. Mais la source de toute valeur, de toute lumière et de toute force ne se trouve ni dans un marché, ni dans une relation. Elle se trouve en vous-même. Le secret le plus profond de l'abondance est que l'investissement le plus rentable que vous ferez jamais est l'investissement en vous-même. Cet investissement est le seul dont le retour est garanti, car il est le seul qui vous appartient pour toujours. Nous vivons dans un monde qui nous encourage à investir dans des choses tangibles, des actions, des propriétés, des biens. Mais ces investissements sont soumis aux fluctuations du marché, aux aléas de la vie, et ils peuvent disparaître en un instant. En revanche, le savoir que vous accumulez, la sagesse que vous gagnez, le caractère que vous forgez et les compétences que vous développez sont des actifs qui ne peuvent jamais vous être enlevés. Ils sont gravés dans votre être. C'est la seule vraie sécurité que vous puissiez connaître. La plupart des gens font une erreur fondamentale. Ils sont si occupés à travailler sur leur travail qu'ils ne prennent jamais le temps de travailler sur eux-mêmes. Ils se concentrent sur la construction de leur carrière, de leur entreprise, de leur réputation, mais ils négligent la construction de la personne qui doit porter tout cela. C'est comme essayer de construire un gratte-ciel sur une fondation de sable. Le succès peut venir, mais il ne sera jamais durable. La sagesse nous dit que votre travail le plus important n'est pas ce que vous faites pour le monde, mais ce que vous faites pour vous-même. Travailler sur soi est un acte de foi et d'amour. C'est la reconnaissance que votre plus grand potentiel réside à l'intérieur de vous, et non à l'extérieur. C'est la déclaration que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Cet investissement se décline en 4 piliers fondamentaux. Le premier est l'investissement dans votre esprit. C'est la quête incessante de la connaissance et de la sagesse. C'est le choix de lire un livre au lieu de regarder la télévision. C'est l'écoute d'un podcast qui vous éduque au lieu d'une distraction sonore. C'est la curiosité qui vous pousse à poser des questions et à chercher de nouvelles perspectives. Votre esprit est le jardin le plus fertile de votre vie et ce que vous y plantez déterminera la nature de votre récolte. Si vous n'y plantez que des graines de distraction et de négativité, vous ne récolterez que du chaos. Si vous y plantez des graines de sagesse, vous récolterez la clarté et la paix. Le deuxième pilier est l'investissement dans votre corps. Votre corps est le temple de votre âme. Il est la machine qui vous permet de manifester vos rêves dans le monde physique. La discipline de bien manger, de faire de l'exercice et de vous reposer n'est pas une corvée. C'est un acte de respect envers l'outil le plus précieux qui vous ait été donné. Une énergie physique inépuisable est une force qui vous donnera un avantage sur le marché et qui vous permettra de faire face aux défis avec plus de force et de résilience. Le troisième pilier est l'investissement dans votre âme. C'est le travail intérieur. C'est la méditation qui calme votre esprit, la réflexion qui vous aide à trouver votre but, la connexion avec une force plus grande que vous-même. Le travail sur soi est un dialogue constant avec votre conscience. Il s'agit de comprendre vos peurs, de guérir vos blessures et de trouver votre vérité. C'est la source de la paix intérieure, de la confiance en soi et du courage de poursuivre vos rêves, même lorsque le chemin est incertain. Et le quatrième pilier est l'investissement dans vos compétences. C'est l'acquisition de nouvelles capacités qui vous rendent plus précieux sur le marché. C'est l'apprentissage d'une nouvelle langue, la maîtrise d'un nouvel outil ou l'amélioration d'un talent existant. La perfection n'est pas la destination, c'est le processus. Et ce processus de maîtrise vous rend non seulement plus performant, mais aussi plus confiant, car vous savez que vous avez le pouvoir de vous adapter et de prospérer dans n'importe quelle situation. La personne qui comprend ces lois n'est jamais au chômage, car elle n'arrête jamais de travailler sur elle-même. Elle n'est jamais à court d'idées, car elle continue de planter des graines de sagesse dans son esprit. Elle ne se sent jamais impuissante, car elle sait que la seule chose qui compte vraiment, c'est sa propre capacité à apprendre et à grandir. Le signe le plus clair que vous êtes sur le chemin de la réussite n'est pas votre succès actuel, mais votre engagement inébranlable à travailler sur la personne que vous êtes en train de devenir.
Le succès extérieur n'est que le reflet de cette richesse intérieure. Vous avez investi dans votre esprit, votre corps, votre âme et vos compétences. Vous avez construit la personne qui est capable de créer une valeur immense. Mais il y a un dernier pont à traverser pour que cette valeur puisse être partagée avec le monde. Ce pont est fait de mots, de pensées et d'intentions. C'est l'art de la communication, et il est le champ sacré de la clarté. La communication n'est pas seulement un outil pour échanger des informations, c'est un acte de création, un moyen de donner vie à vos idées, vos rêves, et la personne que vous êtes en train de devenir. La sagesse nous enseigne que le mot est une graine. Chaque fois que vous parlez, vous plantez une graine dans le jardin de la conscience, à la fois dans le vôtre et dans celui des autres. La qualité de votre langage est donc une mesure de la qualité de votre âme. Si vous parlez avec doute, avec plainte et avec cynisme, vous semez les graines du chaos et de la négativité, et votre réalité finira par refléter cette récolte. Si en revanche, vous parlez avec clarté, avec espoir et avec gratitude, vous semez les graines de la possibilité et de l'abondance. Le mot n'est pas un simple son qui s'évapore, c'est une force créatrice qui sculpte la réalité à chaque souffle. Il existe deux formes de communication, et la maîtrise de l'une ne peut se faire sans l'autre. La première est la communication avec le monde extérieur. C'est le langage que vous utilisez pour vous présenter, pour vendre vos idées, pour inspirer les autres, pour construire des relations. Une personne qui a investi en elle-même, mais qui ne peut pas communiquer clairement, est comme un chef-d'œuvre caché au fond d'un grenier. Son potentiel est immense, mais il ne peut pas être partagé. La clarté est le véhicule de votre valeur. Un orateur ne convainc pas par sa complexité, mais par la simplicité de son message. Un leader n'inspire pas par ses mots compliqués, mais par la vérité et l'émotion qu'ils transmettent. Le plus grand signe de la maîtrise de la communication avec les autres n'est pas votre capacité à parler, mais votre capacité à écouter. Car l'écoute est l'acte d'ouverture suprême. C'est l'acte de recevoir l'énergie de l'autre pour mieux y répondre. La seconde forme de communication, et de loin la plus puissante, est la communication avec vous-même. C'est le dialogue interne qui se déroule dans le sanctuaire de votre esprit. La voix du doute, de la peur, de la honte. Ce sont des mots qui, s'ils sont acceptés, deviennent la vérité de votre âme. À l'inverse, la voix de la gratitude, de la confiance et du courage est un chant qui vous élève et vous guide. Votre réalité n'est pas une réponse à ce que les autres pensent de vous, mais à ce que vous pensez de vous-même. Les mots que vous vous dites sont les instructions les plus importantes que vous recevrez jamais. La personne qui a une philosophie de vie forte, une attitude positive et la discipline de l'action ne peut pas se permettre de se parler de manière négative. Elle sait que le dialogue intérieur est le fondement de sa réalité. Elle choisit ses mots avec autant de soin que si elle parlait à l'être qu'elle aime le plus. Elle ne se critique pas, elle s'ajuste. Elle ne se blâme pas, elle apprend. Elle ne se plaint pas de ses erreurs, elle en tire une force. Cette communication avec soi-même n'est pas un exercice de fausse positivité, mais un acte de vérité. La vérité que vous êtes digne de tout ce que vous désirez. L'univers lui-même est une conversation. Il vous parle à travers les signes, les événements et les intuitions. Et il vous écoute à travers vos pensées, vos paroles et vos actions. L'art de la communication est l'art de participer à cette conversation cosmique. Il s'agit d'utiliser votre voix pour affirmer votre vérité, pour créer de la beauté et pour partager votre lumière. Il s'agit de vous exprimer avec une telle clarté que votre âme résonne. Finalement, le signe le plus clair que vous êtes sur la voie du succès n'est pas la façon dont les autres vous perçoivent, mais la façon dont vous vous parlez à vous-même. C'est la force tranquille qui vient de l'intérieur, la conviction que vous êtes l'auteur de votre propre dialogue, et en maîtrisant ce dialogue, vous maîtrisez l'art de créer votre propre destinée. Nous avons voyagé ensemble à travers les principes fondamentaux de la réussite. Nous avons posé la fondation de votre philosophie personnelle, cultivé la puissance de votre attitude, maîtrisé la liberté de la discipline, compris les lois universelles de la valeur, honoré la sagesse de vos relations, investi dans le travail sur vous-même et perfectionné l'art de la communication. Mais tout cela mène à une question finale, la plus profonde de toutes. Quel est le but de cette quête?
La réponse est de ne pas atteindre une destination, mais de vivre un grand récit, un héritage qui n'est pas fait de ce que vous avez, mais de l'écho de votre conscience dans le monde. Votre vie n'est pas une simple succession d'événements. C'est une histoire, un livre dont vous êtes à la fois l'auteur, le héros et le lecteur. Les principes que nous avons explorés sont les chapitres de ce livre. Ils sont les lignes que vous écrivez chaque jour avec vos choix, vos actions et votre caractère. La plupart des gens vivent comme si leur vie était une histoire déjà écrite, une fatalité qu'ils subissent. Mais les sages ont compris qu'ils ont le pouvoir de prendre la plume et de changer le récit. Ils savent que chaque décision, chaque épreuve et chaque victoire sont des mots qui donnent une force et une profondeur inestimables à leur histoire. Dans la quête de réussite, on nous a appris à nous concentrer sur le résultat final, la fin du livre. Mais le véritable succès réside dans la qualité des chapitres que vous écrivez. Il réside dans la noblesse de votre combat, la beauté de votre voyage et le courage de vos choix. Votre héritage n'est pas ce que vous laissez derrière vous, mais ce que vous semez au fur et à mesure que vous avancez. Votre héritage est l'écho de votre conscience dans les vies que vous touchez, l'inspiration que vous donnez et les valeurs que vous défendez. C'est un murmure qui grandit avec le temps, une force qui continue d'impacter le monde bien après votre départ. Une personne qui vit une vie de conscience se pose 3 questions fondamentales. La première est: avez-vous appris? Avez-vous été un étudiant de la vie jusqu'à votre dernier souffle? Avez-vous investi dans votre esprit, votre corps et votre âme? Avez-vous surmonté vos peurs et avez-vous cherché la sagesse dans chaque échec? La personne qui peut répondre oui à cette question est une personne qui a vécu une vie de croissance constante et c'est le premier chapitre d'un récit qui ne cesse de s'épanouir. La deuxième question est: avez-vous aimé? Avez-vous ouvert votre cœur aux autres? Avez-vous cultivé des relations qui vous ont nourri et que vous avez nourri en retour? Avez-vous semé les graines de la gentillesse, du pardon et de l'empathie? Une vie vécue sans amour, même si elle est pleine de richesses matérielles, est une vie vide. L'amour est la seule force qui peut transformer le monde, et le récit d'une vie qui a aimé est une légende qui inspire pour l'éternité. La troisième et dernière question est: avez-vous servi? Avez-vous utilisé votre temps, votre talent et vos richesses pour apporter de la valeur aux autres? Avez-vous contribué à un monde meilleur? Avez-vous été une source de lumière pour ceux qui étaient dans l'obscurité? Le service est le but le plus élevé de l'existence. C'est le sens qui transcende le soi. Et la personne qui a servi sa communauté, sa famille et le monde est la personne qui a écrit le chapitre le plus noble de son histoire. En fin de compte, la preuve ultime d'une vie réussie n'est pas le montant de votre richesse, la taille de votre influence ou le nombre de vos succès. C'est la qualité du récit que vous avez vécu. C'est la capacité de regarder en arrière et de voir une histoire de courage, de croissance, d'amour et de service. C'est le sentiment que vous n'avez pas seulement vécu, mais que vous avez donné un sens à votre existence. Et ce sentiment, cette paix intérieure, est la preuve que l'héritage de votre conscience est déjà en train de se former. C'est le signe que votre histoire a touché le cœur de l'univers lui-même. La plupart des gens attendent de recevoir un signe pour se lancer sur le chemin de la réussite. Mais vous, qui avez suivi ce voyage, vous savez maintenant que le seul signe qui compte n'est pas une chance extérieure, mais une certitude intérieure. Le signe que vous réussirez n'est pas la richesse, mais la force de votre philosophie. Pas la reconnaissance, mais la puissance de votre discipline. Pas la chance, mais l'amour que vous donnez. Votre réussite est déjà en vous. Il ne vous reste plus qu'à écrire le reste de votre histoire. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous abonner pour continuer à explorer les mystères de la conscience et à révéler la puissance qui est en vous.